Chers auditeurs et auditrices de Sunuker FM qui émet depuis la Californie à Los Angeles, bonjour ou bonsoir, où que vous résidez sur le territoire américain ou à l'étranger. Votre émission autour du micro revient ce week-end. Nous avons promis la semaine dernière de suivre la chronologie de notre ouvrage Sénégal, les nouveaux chantiers de la démocratie, pour partager avec vous un certain nombre de réflexions que nous avons émises sur la démocratie sénégalaise ou, si vous voulez bien, les enjeux et perspectives d'une démocratie. Cette promesse que nous avons faite la semaine dernière va très certainement nous trahir cette semaine. Parce que, comme vous le savez, nous essayons toujours dans nos réflexions de coller celle-ci à l'actualité du jour ou de la semaine. Et comme vous le savez, l'actualité de la semaine a été déterminante. D'autant plus que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Malick Sall, a émis une réflexion intéressante lors de la journée du parquet, ou bien, si vous le voulez bien, lors de la journée des procureurs de la République du Sénégal tenue le jeudi 26 novembre 2020. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a dit dans ses réflexions qu'il y a énormément de cas qui ne nécessitent pas le mandat de dépôt. En termes clairs, quand il y a une plainte ou quand le ministère public déclenche l'action publique, conformément aux dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale, il est du pouvoir du procureur de la République, avant le jugement, de placer l'inculpé ou le prévenu dans les liens de la détention en attendant son jugement prochain. Et le ministre a raison de dire que, effectivement, qu'il y a trop de détentions préventives au Sénégal. Et nous allons, au cours de notre émission d'aujourd'hui, essayer de justifier et de donner raison au ministre de la Justice. Mais vous le savez, nous allons commencer notre réflexion de ce jour, ou notre émission ici à Sunuker FM, qui émet depuis la Californie aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles, pour montrer qu'en fait, comme disait Che Guevara, le grand Che, dans ses réflexions sur les questions des droits de l'homme, disait en gros que ressentez dans votre cœur toutes les injustices commises à travers le monde, quel qu'en soit son auteur et quelle qu'en soit sa victime. Et cette réflexion de Che Guevara qui nous poussait à mener notre réflexion à protéger les droits humains montre à juste titre qu'en fait, l'universalité des droits de l'homme est une quête. Mais ce qui est universel, c'est la souffrance humaine. La souffrance humaine, elle est universelle malgré toutes les déclarations des droits de l'homme, malgré toutes les conventions, malgré tous les traités que le Sénégal a signés. Cela n'a pas empêché en 2010 à Amnesty International, dans son rapport, de considérer le Sénégal comme un État ou land of insecurity, of land of no law. Considérer que le Sénégal est une terre où on ne respecte pas les droits humains, malgré toutes les conventions que le Sénégal a signées. Amnesty étant une organisation très sérieuse. Et comme vous le savez, pour revenir à la déclaration du ministère de la Justice, le ministère de la Justice a raison. C'est vrai, nous le savons, que le parquet est le maître de la poursuite, que le parquet déclenche les poursuites, que les officiers de police judiciaire font des enquêtes au nom et sous la responsabilité du parquet, même si par ailleurs le procès verbal de police étant à titre de renseignement pour le juge du siège, le juge qui décide. Le ministre a raison. Mais comme vous le savez, le Sénégal est un pays où on ne respecte pas le minimum des droits de l'inculpé ou du prévenu. Il est inadmissible qu'en cet début du 21e siècle, que des gens en détention ou en prison soient l'objet de vexation lors de leur arrestation dans les polices ou des postes de gendarmerie.
on pouvait évoquer à ce sujet l'histoire. Rappelez-vous du cas de Dominique Lopi, ce jeune de Kolda qui avait un contentieux avec un responsable politique du pouvoir à la suite d'une réparation de poste de téléviseur et qui malheureusement, convoqué à la police, a été torturé à mort. Rappelez-vous de Alioune Badara Diop à la prison centrale, au commissariat central de Kaolack qui sera mort à la suite des sévices. Rappelez-vous d'Ambi Kamara à la prison, au commissariat central de Dakar qui sera déclaré mort à la suite de mauvais traitements. Donc, la question du respect des droits humains est au centre aujourd'hui de notre réflexion pour reprendre le ministre. Mais le ministre parle et dit qu'effectivement, les détentions préventives, il y a des cas qui ne les nécessitent pas. Cela est vrai. Mais le ministre prône ce qu'on appelle le bracelet électronique. En quoi cela consiste? Comme aux États-Unis d'Amérique, si vous avez commis une infraction, on peut vous mettre un bracelet électronique qui permet au service de police de contrôler vos mouvements et de vous laisser en liberté. Mais monsieur le ministre, avant d'en arriver au bracelet électronique, essayez de réfléchir sur comment gérer l'effectif que vous avez déjà au niveau des prisons comme Rebeuss, qui sont pleines à craquer, où les gens sont dans des conditions inhumaines, où lorsqu'on arrête un individu, on le déshabille en fils d'une personne plus âgée que lui, qui est son père, pour, disent-ils, contrôler un métal que vous pourrez mettre dans vos poches. Alors, où sont les portiques électroniques comme dans les prisons modernes aux États-Unis, où on n'a pas besoin de déshabiller l'individu, de le déshonorer en face du public? On a tout simplement besoin d'installer des portiques électroniques à Rebeuss ou dans toutes les prisons pour détaler toutes sortes de métal que l'individu aurait sur son corps. C'est cela qui est urgent, monsieur le ministre. C'est vrai, les parquetiers aussi jouent avec ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tant que vous n'êtes pas condamné, vous êtes supposé innocent. Tant que la loi n'a pas vérifié les trois éléments constitutifs d'une infraction, l'élément légal, l'élément moral et l'élément matériel, vous ne pouvez pas être considéré, même si vous êtes en fait considéré comme un individu qui a affaire à la loi, qui a été définitivement condamné, vos droits doivent être absolument respectés. Monsieur le ministre, vous devez réfléchir sur comment gérer d'abord l'effectif. C'est vrai, le président de la République a fait énormément d'efforts pour donner des grâces. Plus de 3000 en cette année 2020. Cela est important. Mais cela ne suffit pas. Réfléchissez à résorber la pauvreté. Réfléchissez à diminuer l'écart qui existe entre ceux qui ont des revenus fixes, qui ont quelque chose à se mettre sous la dent, et ces pauvres citoyens qui n'ont rien. Réfléchissez entre l'écart que vous mettez entre le prisonnier qui a détenu des milliards et celui qui est allé en prison simplement parce qu'il a commis une infraction mineure. Monsieur le ministre, en fait, ce qu'il s'agit de faire pour arrêter les mandats de dépôt, c'est aussi de faire que la justice soit d'abord une affaire du peuple. Monsieur le ministre, vous avez raison de dire que, effectivement, les parquets abusent de la détention préventive. Effectivement, ils en abusent. Parce que la liberté n'est pas au cœur de leurs préoccupations. La liberté doit être au cœur de la préoccupation de la justice. Parce que la liberté, elle est fondamentale, elle est attachée à l'individu. L'IMOA a fait des avancées considérables en ce sens et le Sénégal doit suivre pour faire en sorte que les droits des citoyens soient respectés. C'est pourquoi dans mon ouvrage, j'avais proposé la création d'un guichet des droits de l'homme. La création d'un guichet des droits de l'homme, c'est vrai qu'Abdoulaye Wade l'avait initié en 2000, mais son contenu a été dévoyé. Les gens n'ont pas compris le sens que voulait donner Maître Wade à cette belle institution. Le guichet des droits de l'homme allait s'occuper de l'observatoire des prisons. Mais aussi, le guichet des droits de l'homme allait aussi voir comment sont gérées les prisons. Les guichets des droits de l'homme devaient aussi avoir son regard sur les détentions préventives au niveau des brigades et des gendarmeries. Le guichet des droits de l'homme
devait travailler à l'éducation et à la formation des agents chargés de l'interpellation des individus sur les questions des droits de l'homme. Le guichet des droits de l'homme devait avoir comme vocation aussi de mettre en symbiose toutes les associations des droits de l'homme, la société civile ensemble pour constituer ce qu'on a appelé le présidium. Le guichet des droits de l'homme devrait avoir un numéro vert qui permettrait à toute personne à qui ces droits ne sont pas respectés d'appeler librement et gratuitement le guichet des droits de l'homme pour voir cet individu rétablir dans ses droits. Monsieur le ministre, vous avez raison de dire que il y a des choses qui ne nécessitent, ou il y a des infractions, pour parler droit, qui ne nécessitent pas de la détention préventive. Et c'est vrai, travaillez à cela. Faites en sorte que ce guichet des droits de l'homme soit une possibilité pour le Sénégal. Faites en sorte que le Sénégal soit en règle avec ses formules et ses intentions. Soit en sorte que le creuset qui existe entre l'universalité, la quête de l'universalité des droits humains et l'universalité de la souffrance humaine soit réduite au minimum. Pour cela, il faut des gens, il faut des femmes, il faut des hommes qui comprennent bien ce que c'est une liberté. La liberté, elle est fondamentale pour l'individu dans tout ce qu'il entreprend. C'est pourquoi, au niveau du Sénégal, il nous faut des innovations majeures. Il nous faut essayer de régler ce hiatus qui existe entre les déclarations et la réalité des choses. Qu'est-ce qui peut justifier que quand un individu est en détention préventive, on le coiffe contre sa volonté dans des conditions extrêmement dures? Cela n'est pas un respect des droits humains. Monsieur le ministre, vous avez raison de dire qu'il y a des cas qui ne nécessitent pas la détention préventive. Travaillez-y, mais réfléchissez au-delà du bracelet électronique. Réfléchissez au-delà de tout ce que vous avez engagé comme réforme pour voir qu'en fait, la question des droits de l'homme est au centre des questions de développement et au centre des questions économiques. Un individu qui n'est pas libre ne peut pas jouir de toute sa possibilité et toutes ses capacités pour participer au développement du pays. Ne faites pas en sorte que quand des individus sortent de prison, reviennent encore le soir à la prison parce qu'ils se sentent beaucoup plus finalement en sécurité précaire dans la prison qu'à l'extérieur de la société. Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous voulons un Sénégal majeur, un Sénégal capable de faire face aux défis du développement. Pour cela, il faut un respect des droits humains. Chers auditeurs et auditrices de Sunuker FM, voilà aujourd'hui notre chronique qui, pour l'essentiel, les réflexions sont tirées de notre ouvrage Sénégal, les nouveaux chantiers de la démocratie. La démocratie étant un tout dans lequel la liberté de l'individu occupe une place majeure. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réflexion autour de notre ouvrage Sénégal, les nouveaux chantiers de la démocratie. Merci et à la semaine prochaine.